une lettre de 2 pages. Et je vais me servir de la lettre C dans le guide de production de lettres. Et la lettre C, qui est une des premières lettres que vous avez à mettre en page, et ça se trouve aux pages 34 et 35. C'est là que vous avez le texte à saisir avant de faire la mise en page. Donc, pendant que vous regardez cette vidéo, je vous suggère fortement de prendre des notes. Pour ce faire, vous pouvez aller chercher sur Classroom. Donc, ici, j'ai mon Classroom qui est ouvert. Je suis dans Production de lettres. Si vous allez dans Travaux et devoirs, vous allez voir ici qu'on a exemple commenté de lettres de 2 pages. Alors, le document qui est ici, je vous suggère, si vous avez une imprimante, de vous l'imprimer ou de demander à Nathalie Bédard d'en faire l'impression peut-être lorsque vous vous rendrez à l'école pour un examen. Et puis, je vous invite à prendre vos notes là-dessus parce que c'est un exemple sur lequel j'ai déjà, je peux vous l'ouvrir un petit peu là. Donc, sur l'exemple, on peut voir que j'ai déjà mis certaines notions. Donc, le pied de page, c'est combien de centimètres, le haut, comment on fait l'alignement et tout. Mais il n'y a pas tous les détails nécessaires pour faire une lettre de 2 pages. Sauf que si vous ajoutez, en même temps que vous regardez ma capsule, les détails que vous souhaitez retenir, ben ça devrait aller super bien pour vous aider à réviser et à faire tous les exercices que vous aurez à faire dans ce cours-ci. Alors, sans plus attendre, je vais vous montrer donc ce que j'ai fait par rapport à la lettre C. Pour l'instant, comme vous pouvez le voir à l'écran, tout ce qui est fait, c'est que j'ai saisi la lettre. Donc, je n'ai pas fait de mise en page. J'ai fait des sauts de ligne ordinaires d'une phrase à l'autre. Ce que j'ai inclus et que j'ai mis en jaune, c'est que j'ai mis les espaces insécables déjà. Donc, en ce moment, moi, j'ai, quand on va dans Accueil, la petite patte de mouche ici. On peut faire afficher ça. Ça me permet, moi, de voir ben, où est-ce que vous avez des espaces qui sont un petit picot. Et l'espace insécable, si je m'approche un peu, vous allez mieux le voir, je pense. Dans un moment, affichage. Je suis à 100% déjà, sûrement. Je vais zoomer. Donc, ici, vous pouvez voir 10 juin, ben, mon petit picot ici, là, qui ressemble à un signe de degré, lorsque j'imprime, il n'apparaît pas. Je vais enlever ma marque de paragraphe. Ça, c'est ce que je vois quand j'imprime. Mais ça fait en sorte que 10 et juin ne seront pas séparés. Alors, j'ai mis ça un peu partout dans mon texte pour pas qu'en faisant ma mise en page, j'ai à un moment donné des éléments qui sont séparés par la fin d'une ligne alors que je veux qu'ils soient ensemble. Maintenant que vous les avez vus, bien, je vais aller enlever la surbrillance que j'avais mise. Donc là, j'ai saisi le texte et j'ai fait les petites corrections qu'il y avait à faire dans le texte. Donc, il y avait des mots en erreur, des erreurs de grammaire, des erreurs d'accord. Ça, c'est fait. Et là, j'en fais la mise en page. Donc, déjà, ce que j'ai ici, c'est une lettre. Tout le long de ce chapitre-là, je travaille pour la compagnie qui s'appelle Association québécoise à la construction. Alors ici, je suis allée chercher dans Classroom encore le fichier d'en-tête. Lorsque je l'ouvre, il faut que je clique sur Activer la modification si je veux avoir accès ici à mon en-tête. Je la sélectionne, je fais CTRL-C. Je vais me retourner dans mon document à moi, qui est ma lettre. Et là, si je voulais le coller ici, je peux faire CTRL-V ou, oups, pas dans Fichier, ou dans Accueil, vous pouvez faire coller. Et là, vous avez des options différentes. Et ça serait conserver la mise en forme source. Ça fait en sorte que ça ne va pas changer le look de votre adresse. Ça ne va pas devenir avec une autre police, ni plus grand, ni plus long, etc. Mais avant de faire ça, je vais m'occuper du reste de ma lettre. Donc, premièrement, on va aller regarder à quoi ça ressemble les marges d'une lettre. Pour ça, je me rends dans l'onglet Mise en page. Moi, je clique toujours ici sur le petit carré qui va m'afficher la fenêtre qui me sert à régler mes paramètres de mise en page. Pour une lettre, comme vous pouvez le voir dans la grille de mise en page en français, le haut, c'est-à-dire l'espace avant la date, on veut avoir entre 5 et 7,5 cm. Donc, par défaut, je vais aller mettre 5 cm. Gauche et droite, ça peut aller jusqu'à 3,17 cm comme c'est là. Ça pourrait être 2,5 ou 2,54 aussi. Je vais me le mettre à 2,5. Mais ça, vraiment, ça dépend juste après ça de l'équilibre dans la page et ça peut être modifié par la suite. Mais 2,5, c'est bon. 3,17, ça l'était aussi. Alors, j'ai maintenant mon début de page. Ce que je vais changer aussi, c'est que pour toutes les lettres que vous allez faire, je vais faire CTRL-A. Ça sélectionne tout. Donc, j'ai tout mon texte.
Et maintenant, je vais aller voir les options pour le paragraphe parce que je veux enlever mon interligne. On fait toujours nos lettres à interligne simple, espacement avant et après de 0 point. Parce que l'espacement entre mes paragraphes, je veux pouvoir le faire moi-même en comptant le nombre de lignes vides. Et ça, c'est ce qu'on vous dit là, quand on vous met qu'il y a de 3 à 6 lignes vides ou de... Oups, j'ai fermé ça. Je vais les rouvrir. Pardonnez-moi. Donc, si je dis 3 à 6 lignes vides ou 4 à 7 retours, c'est comme ça que je fais les espacements entre chacun des éléments. Donc, ma lettre, ici, là, pour le premier élément que j'ai, c'est la date. Je suis dans une lettre à 2 alignements. Donc, la lettre à 2 alignements, la date, elle doit commencer à partir du milieu de ma page. Et pour commencer au milieu de ma page, j'ai besoin d'avoir un taquet tabulation gauche, comme ce que j'ai ici. Et là, ben, ma largeur de ma règle en haut, c'est que je suis à 16,5. Donc, la moitié, c'est 8 1/4. Alors, je vais aller cliquer directement dans le bas de ma règle et on voit que ça a mis le taquet de tabulation comme ça. Ah, et là, je ne l'ai pas appliqué à la bonne ligne. Bon, je vais l'appliquer à la bonne ligne. Et il me suffit de faire une tabulation pour aller le mettre. Si j'avais eu une mention, là, j'en ai pas, mais mettons que ça aurait été une lettre confidentielle, donc courrier confidentiel, toujours masculin. Je l'aurais mis ici vis-à-vis ma date avec un soulignement. En ce moment, j'en ai pas. Je resélectionne tout parce que j'ai oublié de vous dire aussi, donc pour la police, on ne gardera pas Calibri. Les plus courantes, c'est évidemment Times et Arial. On peut les mettre en 11 ou en 12. Moi, j'ai un petit faible pour Cambria au lieu de Times parce que ça ressemble à Times, mais je la trouve plus jolie. L'important, c'est de prendre une police qui ne sera pas trop funky. Ce n'est pas le temps de me mettre ça en comique sans MS ni en Gaudi Stout ou en Algerian. Perdez-vous une petite gêne, puis ça devrait être correct. Donc là, moi, je l'ai mis en Cambria et en 12 points. Je retiens ça parce que je vais vouloir que tous les éléments de ma lettre, sauf l'entête qui est l'entête de la compagnie, tout le reste va être en Cambria 12. Maintenant, entre la date et ici, j'ai ma vedette, j'ai de 3 à 6 lignes vides. Donc, moi, je vais aller m'en mettre, c'est pour moi, 5. On l'ajustera si ça ne fait pas notre affaire. Après ma vedette, je pourrais avoir une référence. Alors, si j'avais une référence, j'aurais soit notre ou votre référence, pardon pour le minuscule. Et là, faites attention, c'est R et F point, espace, 2 points, espace. Et là, ici, j'écrirais quelque chose, tu sais, compte, numéro, blablabla. Et si j'ai un numéro à mettre, j'écris NO. Et là, je clique juste en haut ici sur exposant. C'est comme ça qu'on écrit numéro. Et si j'enlève mes pattes de mouche, vous allez pouvoir voir comment ça serait écrit au moment de l'impression. Si j'avais une référence, je l'écrirais comme ça. Ce n'est pas le cas dans cette lettre-ci. Pour l'espacement, alors, oups, excusez-moi. Ici, j'ai ajouté une référence, mais c'est premièrement avant et après l'objet. Bien, je veux avoir autant d'espace ici, ici et ici. Puis ça peut être une ou deux lignes vides. Donc, soit je laisse comme ça, soit que j'ajoute une deuxième ligne vide aux 3 endroits. Et l'important là-dedans, c'est que ce soit symétrique, vraiment pour avoir une présentation visuelle équilibrée. Je vais aller enlever ma référence parce que j'en ai pas dans cette lettre-là. Je mets du gras à mon objet. Et dans une lettre à 2 alignements, j'ai le choix, je peux les laisser à la marge de gauche ou je peux le centrer. Les deux sont bons. Donc, je continue. J'ai fait date, la vedette, l'objet. Maintenant, ici, je vais réafficher mes petites marques de paragraphe. J'ai l'appel. Je laisse une ligne vide. J'ai mon premier paragraphe, donc, qui est mon introduction. Je laisse une ligne vide. Ici, j'ai une liste à puces qui s'ajoute. Alors, ma liste à puces, je dois aller lui appliquer des puces automatiques. Je ne veux pas écrire manuellement un tiret. Donc, pour ce faire, je sélectionne tous les éléments de ma liste. Je m'en viens dans le groupe paragraphe. Ici, j'ai mes puces. Si je clique sur la flèche, ça me permet de choisir la puce que je désire. Prenez votre préféré. Ce n'est pas très important que vous preniez un point ou un carré ou autre chose. Ce qui est important, c'est que par la suite, à 2 alignements, les points ici devront aller s'aligner à la marge de gauche. Même chose pour une lettre à 1 alignement aussi. Pour faire ça, je vais tout tasser en sélectionnant sur ma règle le carré en bas
ça tasse tout. Vous voyez que ça déplace au complet mon énumération. Donc, je la tasse un peu plus près de la marge. Et ensuite, j'utilise le triangle du haut pour aller ajuster là, à quel endroit je veux l'avoir, puis je veux qu'il soit vis-à-vis mes autres paragraphes. J'ai une ligne vide avant et après la liste, ça va la faire ressortir. Et vous remarquez aussi que dans une liste, une énumération verticale, on met le point-virgule à la fin de chacun des éléments. À la fin, on mettrait un simple point, mais dans ce cas-ci, notre atelier 4, c'est une question. Les entrepreneurs devraient-ils s'associer? Donc, il y a un point d'interrogation. Mais en temps normal, j'aurais un simple point. L'important, encore une fois aussi dans la liste, c'est que ce soit uniforme. Donc, on voit que les noms des ateliers commencent tous par un déterminant. L', les. Donc, si j'en avais un qui s'appelait juste taxe sur le marché de l'habitation, ben, c'est à moi à faire des modifications dans ma liste pour m'assurer que ça reste uniforme. Je réaffiche mes petites pattes de mouche. J'ai un autre paragraphe ici, donc je mets une ligne vide entre chacun de mes paragraphes. Ici, je vais ajouter la ligne vide, puis on va aller voir comment on gère la deuxième page ensuite. Donc là, et une ligne vide aussi après mon dernier paragraphe. En voyant comme ça ma lettre, je vois que mon dernier paragraphe, ça serait probablement celui qui commence par « comme lors de nos précédentes réunions annuelles ». Alors, à cet endroit-là, et là, vous me voyez, j'ai supprimé la ligne de plus qu'il y avait. Là, vous allez voir ce que ça donne si je fais des... Vous voyez, mes deux sont collés. Je m'installe avant le premier mot qui sera sur ma deuxième page. Ici, c'est « le ». Et à cet endroit-là, je vais aller dans la mise en page, saut de page, et je vais insérer un saut de section page suivante. Là, ici, je vois que ça se retrouve sur ma deuxième page, mais c'est parce que j'avais ajouté de l'espace, donc je le fais remonter en haut. Et c'est ce saut de section-là qui va me permettre de modifier le pied de page seulement de la première page et de ne pas avoir la même marge à ma deuxième page. Donc là, sur ma première page, j'ai laissé l'espace pour aller mettre l'entête de la compagnie. Mais d'abord, je vais aller dans ma deuxième page, je double-clique dans l'entête et là, je vais décocher lié au précédent. Je clique sur atteindre le pied de page, je vais décocher encore lié au précédent. Ça fait en sorte que peu importe ce que j'écris sur ma deuxième page, ça n'influence pas la première et vice-versa. La deuxième page, tant qu'à être dans mon en-tête, je veux que cette en-tête-là, à partir du haut, il soit à 2,5 cm. Et dans ma page, je veux la mise en page. Je retourne dans mise en page, le petit carré. Ici, vous voyez que là, j'ai appliqué à cette section. Bien, je vais aller changer le 5 cm parce que sur la deuxième page, le haut de la page, c'est 3,81. Vous voyez que ça fait remonter le texte et ça fait en sorte que quand je réécris des éléments ici, j'ai quand même un espacement qui a de l'allure entre les deux. C'est important sur votre première page d'entrer le plus d'informations possible et c'est normal que sur votre deuxième page, vous ayez un grand vide. Donc, la première page, on veut qu'elle soit bien pleine. La deuxième, il faut avoir au minimum la salutation et un paragraphe de conclusion. Donc, dans ce cas-ci, je ne pourrais pas couper plus loin que nous comptons sur votre présence. Ça, c'est le minimum sur ma deuxième page. Étant donné que j'ai une très longue lettre, ben, j'en ai plus encore ici, puis c'est bien beau. Dans mon en-tête de deuxième page, première chose, je vais sélectionner la ligne et je vais aller changer pour mettre Cambria 12 parce que je vais avoir exactement la même police partout dans mon document. À cet endroit-là, j'écris le nom de la personne destinataire, donc M. Jean Demers. Ensuite, j'appuie sur Tab. Ici, vous remarquez que vous avez, si je me mets dessus et que j'arrête de bouger, une tabulation centrée. Mais étant donné que j'ai changé mes marges, elle n'est pas placée au centre de la page. En ce moment, elle n'est même pas à 8. Et je sais que le centre de ma page, c'est 8,15 parce qu'en tout, ma page, elle a 16,5 de large. Donc, je vais le sélectionner, je reste sur le bas de la règle et je le glisse doucement vers 8,15. Même chose ici, je vais aller sélectionner mon taquet de droite et aller le mettre exactement vis-à-vis ma marge. Dans la tête de la deuxième page, titre, prénom, nom, je mets le titre au complet, je ne mets pas juste un M point.
Au centre, j'écris trait d'union, espace 2, espace trait d'union. J'appuie encore sur Tab et je mets la date de ma lettre, donc le 11 février. Remarquez que j'ai remplacé les XX par l'année en cours. Donc, vous pouvez faire ça pour toutes vos lettres si vous le désirez. Quand c'est écrit 2000XX, prenez l'année en cours. Ou une année qui correspond si jamais vous avez une mise en situation qui parle de l'année d'avant. Qu'est-ce que j'ai dit donc? 11 février. Le 11 février 2021. Et là, ici, mon en-tête de deuxième page, elle est faite. Je vais aller travailler sur le pied de page de ma première page. Alors, je retourne dans Création ici, qui apparaît quand je travaille dans l'entête et pied de page. Et ici, pour cette section-là, j'ai vu que mon pied de page à partir du bas soit à 2,5 cm. Un peu comme j'avais dans le haut, ici. Et là, vous remarquez, il s'est passé quelque chose. En ajoutant cet espace-là, je me rends compte que mon dernier paragraphe, il n'entrera pas sur ma première page. Alors là, pas besoin de paniquer. Je vais retourner en arrière. Pardon, je vais retourner dans l'entête pied de page. Je vais tout de suite aller mettre quand même ce que je vais mettre dans mon pied de page et ensuite, je vais pouvoir régler mon paragraphe qui n'est pas au bon endroit. Dans le pied de page à la première page, je veux indiquer qu'il y a une deuxième page qui s'en vient. Je fais 1, 2, 3, espace 2. Je le mets avec la même police que j'avais pour le reste. Cambria 12. Et lui, je fais juste le mettre à droite. Donc, je fais l'alignement de droite. Je n'ai pas besoin d'utiliser mes taquets parce que je n'ai pas autre chose à placer sur ma ligne. Donc, si jamais vous le placez avec le taquet, c'est bon aussi, mais il faudrait vous assurer que ce taquet-là a bien été mis vis-à-vis la marge. Donc, ça peut vous créer une erreur pour rien. Mais dans ce cas-ci, j'ai juste aligné à droite. Je suis certaine que peu importe où mes taquets sont placés, lui, il va être au bon endroit. Je sors de là. Je constate que, ben oui, ici, mon paragraphe n'est pas au bon endroit. Donc, je vais sélectionner, je vais faire CTRL-X qui coupe. Je vais me mettre avant le 10 juin, je vais faire CTRL-V et je vais ajouter la ligne entre mes deux paragraphes. Et c'est tout. Ça fait en sorte que là, sur ma première page, ça s'arrête un peu plus haut. D'ailleurs, je peux enlever la marque vide. Et sur la deuxième page, ça commence à comme lors de nos précédentes réunions. Sur ma première page, je vous ai parlé tantôt qu'il fallait mettre l'entête de la compagnie et que dans ce cahier-là, à chaque chapitre, vous avez toujours la même compagnie. Donc, ça ne sera pas précisé dans vos consignes, mais vous devez mettre l'entête. Ici, c'est l'Association de la construction. Donc, je vais aller dans l'entête. Je vais réouvrir mon fichier Association québécoise de la construction. Je reviens, pardon, sélectionner. Puis là, je peux faire soit copier, pardon, à partir du menu contextuel en cliquant à la droite, ou je fais CTRL-C. Je retourne dans ma lettre et ici, accueil, coller, et je fais conserver la mise en forme source pour qu'il soit pareil comme il était dans mon premier document. Donc là, j'ai mon en-tête, j'ai la date. L'espacement ici, j'ai mis quoi? J'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 vides. J'aurais pu en mettre moins et avoir un paragraphe de plus. Ici, j'ai 2 avant, 2 après, donc j'en ai autant. J'aurais pu décider que j'en mets juste un, que j'en mets moins ici, puis que je rentre un paragraphe de plus. Ça, c'est des choix juste pour que ce soit équilibré dans votre page, puis agréable à regarder. Mais toutes ces options-là sont bonnes. Je m'en viens ici. Alors, à ma signature, je vais devoir avoir aussi 6 lignes vides. Est-ce que j'en ai bien 6 là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. Et ici, ce que j'ai, c'est ce qu'on appelle une fonction unique dans l'entreprise. La fonction unique dans l'entreprise, là, c'est les patrons. Donc, c'est un président, un directeur, vice-président, directeur adjoint. Mais ça ne sera pas, par exemple, un professionnel, donc un comptable, architecte, conseiller d'orientation. Ça ne sera pas non plus le personnel de bureau, donc les commis comptables, adjoints administratifs. C'est vraiment réservé à des postes pour des personnes qui ont la responsabilité d'autres employés sous eux. Quand j'ai des gens comme ça, je mets d'abord l'article avec la fonction, donc le président. Remarquez qu'il n'y a pas de P majuscule. Ça me prend la virgule à la fin. Ici, c'est l'espace que je laisse à M. Marquez pour pouvoir signer. Puis, j'écris son nom. Je suis dans une lettre à 2 alignements. Alors, comme pour la date sur ma première page,
Ma date ici, elle était alignée au centre avec un taquet. Bien, je dois faire la même chose avec mon bloc signature. Donc, j'ai sélectionné tout le bloc signature. J'ai déjà ici un taquet de tabulation gauche. Je le sais parce que quand je m'arrête dessus, ça l'écrit. Et je sais que ma moitié, c'est 8 1/4. Alors, je vais cliquer sur ma règle à 8 1/4. Je me place avant président, j'appuie sur Tab pour faire la tabulation. Tabulation pour Bruno Marquez. À 2 alignements, les initiales, je les ai sélectionnées pour les glisser, mais vous pourriez les copier-coller. Elles vont juste vis-à-vis Bruno Marquez. Et là, faites attention. Si vous sélectionnez votre ligne au complet et que vous allez la mettre ici, ça va faire un saut de ligne entre les deux, là. Il y a un saut de paragraphe. Donc, il faut que j'ai ça sur la même ligne. Et puis, ah oui, puis en plus, j'ai perdu ma marque, fait que je vais aller le remettre à 8 1/4. Il faut vraiment l'avoir sur la même ligne, mettre la tabulation et l'autre. Finalement, à la toute fin de ma page, donc avant le bloc signature, j'avais juste une ligne vide. Si Bruno, ça avait été un comptable, ça aurait donné plutôt ceci. Là, j'aurais enlevé le président et la ligne d'avant. Et j'aurais eu entre la salutation, qui est mon veuillez agréer, machin pouette, et le nom de la personne, c'est l'espace où je signe, il doit toujours être égal à celui que j'ai au début de ma lettre. Je reviens en arrière puisque là, j'ai un titre unique. Mes initiales sont vis-à-vis. Et à partir de là, tous les éléments que j'ai qui s'ajoutent, ça peut être une pièce jointe, des copies conformes, des copies confidentielles, ça aurait pu être un post-scriptum. J'ai toujours une ligne vide entre chacun des éléments. Donc ici, j'ai une ligne vide. J'ai ma pièce jointe P, espace, J, espace, 2. Et en affichant comme ça, vous voyez, là, dans mon onglet affichage, j'ai choisi plusieurs pages. Ça m'a mis mes 2 pages. Bien là, je peux facilement voir que sur ma première page, j'ai ici ma marge du haut qui est plus grande que celle de la deuxième page. C'est normal. J'ai ici l'entête de ma compagnie. Sur la deuxième page, j'ai le nom de la date. Sur ma deuxième page en bas, je n'ai pas le 3 petits points 2. C'est uniquement sur la première page que je l'ai. Et donc, ma mise en page d'une lettre de 2 pages à 2 alignements, elle est terminée. Je vais vous montrer maintenant si jamais c'était, donc 2 alignements, ça a l'air de ça. Un alignement, ça serait quoi? Bien, je ramène ma date ici. Je ramène le président ici. Je vais ramener aussi Bruno à la même place, ce qui fait que mes initiales seront en dessous avec une ligne vide, parce qu'il y a toujours une ligne vide entre chacun des éléments à la fin. Et à un alignement, mon objet, il serait comme ça à la marge de gauche. Si à l'inverse, je voulais faire une lettre à 3 alignements, je peux partir de ma lettre à 2 alignements. La seule chose qui va aller changer, c'est que je vais avoir un retrait pour mes paragraphes. Donc, je sélectionne tous les paragraphes. Je le fais toujours à la fin, moi, hein, pas au début. Je sélectionne les paragraphes de ma lettre. Vraiment juste le texte de la lettre. Donc, pas les initiales, la signature, pas l'appel, pas le début, juste ceux-là. Et eux, je vais aller leur mettre un retrait de première ligne. Pour faire ça, je retourne dans Accueil, je vais dans Paragraphe. Retrait de première ligne, c'est ici. Par défaut, il me le met à 1,25 et c'est ce que je veux. Je lui dis OK. Ça déplace tout ça. Et là, étant donné que j'avais une liste à puces, je vais aller l'ajuster pour que cette fois-ci, donc j'ai tassé le triangle du bas par là-bas, c'est lui qui contrôle les mots, tandis que le triangle du haut contrôle la puce. La puce, je veux qu'elle soit vis-à-vis l'alinéa, donc mon retrait ici, tandis que le restant du texte va être placé un peu plus loin. C'est pas grave si vous le mettez comme ça, c'est pas grave si vous le mettez plus proche. Mettez-le à une distance qui fait que ça fonctionne bien, puis visuellement, ça n'a pas l'air trop drôle et ce sera parfait. Puis à 3 alignements, mon objet il est obligatoirement centré. Donc voilà, ça vous fait la démonstration d'une lettre de 2 pages. On le fait pour 2 alignements. Je vous ai montré aussi comment la mettre à 1 alignement et à 3 alignements. Je vous rappelle que si vous aviez eu une mention ici, la mention s'écrit au singulier parce qu'on considère, on sous-entend que c'est du courrier confidentiel, par exemple, et elle est soulignée. Si j'avais une référence, je dois laisser le même nombre d'espacements avant et après ma référence que ce que j'ai avant et après l'objet. Donc là, j'écrirais notre ou bien votre R et F, point, espace, 2 points, compte, numéro, blablabla. Le numéro, je le mets ici
en exposant. Donc, ça, c'est si j'avais eu une référence. Si je me rends compte que ma référence, ça fait que ça défait toute ma mise en page, là, ben, c'est bon aussi de mettre une seule ligne entre chacun des éléments. Comme ça, c'est bon aussi. Si j'avais eu des copies conformes, elles seraient après mes pièces jointes. Et c'est C point espace, C point espace. Et là, j'écris le nom de la personne. Donc, par exemple, Madame Valérie Godu. Et idéalement, si je l'ai, directrice de la pédagogie extraordinaire. Ça, c'est mon titre. Même spécialiste. OK, je m'énerve un peu, puis la vidéo est terminée. Donc, si vous l'arrêtez de regarder, c'est bon. Alors, je vous suggère de vous fier à cette vidéo-là pour pouvoir faire l'exercice de la mise en page là, de la lettre C à la page 34 et 35, parce que c'est cette lettre-là. Mais vous pouvez retourner le voir aussi comme, voyons, révision, excusez-moi, en guise de révision avant votre examen. Retournez le voir aussi si jamais vous vous rendez compte que vous avez souvent les mêmes erreurs de mise en page. Ça va vous donner un très bon coup de main. Et puis, si jamais vous avez pris des notes là-dessus, vous l'avez tout regardé, mais vous avez encore des questions, eh bien, je vous invite à m'écrire et à me les poser ou à écrire à votre enseignante si c'est Madame Goulet, si c'est Madame Allard qui est là. Écrivez à votre enseignante, posez vos questions, mais surtout prenez des notes sur les réponses qu'on va vous donner. Et puis, on se revoit très bientôt. Donc, bon travail à vous, bonne révision. Et si vous êtes en train de réviser pour un examen, bon succès. Salut!